Je ne roulais pas à tombeau ouvert. Je te le dis, je le répète, je ne roulais pas à tombeau ouvert. Je roulais juste à une vitesse normale. C'est juste que moi, quand j'ai vu la grosse Christie de flaque d'eau, je l'ai vu, mais j'avais pas vu la gang de jeunes. Les jeunes sont tout le temps là, c'est le même stop tout le temps, là. Je les ai pas vus. Hein? Il était habillé foncé. J'ai passé dans la flaque. Je t'ai espéradé. Toute la gang? Les 7. Les 7. Ah, c'était trempé, mais moi, Tout le monde est Hey, égal. j'avais du stock dans le pick. Hey, je vais pas arrêter. Moi, là. On... C'était mouillé. Il y a rien qu'à aller ailleurs. Mais oui. Bon. En tout cas, non, c'est pas drôle. On part de ça, Mario, Ouais, hein? non. Ouais, pas ça, Régis, parce que là, on revient pas. J'espère qu'on va pogner les ennemis, là. Rien qu'à se mettre de quoi dans les pieds. Alors, bonsoir tout le monde, ici les frères Goyette en direct de Champlain. Bienvenue à notre podcast. Mario Goyette à l'appareil avec M. Sylvain Goyette. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va décortiquer une de nos plus belles chansons. En fait, c'est une future chanson. C'est la chanson à date, je l'ai appelée Loin de la guenille. C'est une nouvelle chanson. J'ai jamais entendu. Non, c'est ça, c'est nouveau. Elle n'est pas sortie encore. Ben oui. Écoute, je sais à peine les paroles. C'est où ça, de la guenille? Mais porter de la guenille, tu sais. Ah! Nous autres, on porte pas de la guenille, mais tu sais, il y a du monde, des fois, qui... Mais je vais tout t'expliquer ça, d'où c'est que ça vient. C'est une nouvelle chanson. Moi, j'ai envie de faire des nouveaux albums. Alors là, je me suis mis là-dedans un peu. Moi, c'était une passion, l'écriture. Une passion. Si j'étais meilleur, j'écrirais des romans historiques, là, mais ça serait long à lire. Bon. On a-tu un commanditaire ce soir, Mario? Ben là, j'en ai trouvé des nouveaux parce qu'à chaque Ah. fois, il faut que j'en retrouve des nouveaux. Mais là, je pense que celle-là est merveilleux. Écoutez. La boutique souvenir, je recommence ça parce que ça vaut la peine, je ne veux pas le perdre, là. La boutique souvenir, la merveille bidorée. Merveille bidorée, c'est du beau comme nom. Bidorée? Oui, Ah ouais. la merveille bidorée. Une boutique, on peut retrouver de tout. On y retrouve tout pour l'être cher ou le parfait inconnu, que ce soit pour souligner un bon coup ou demander pardon. Vous trouverez également, vous pouvez trouver il y a des tasses à mesurer, il y a des tasses aussi pour boire du café, des peintures, des bijoux, il y a un peu de tout. Pour voir, tu rentres là, c'est comme une caserne d'Alibaba. Y avait-tu un plan d'affaires, eux autres, avant d'ouvrir, tu penses? Ils savent-tu ce qu'ils font ou ils vendent? C'est une brocante chic. Ben non, c'est pas une brocante. Moi, j'ai jamais Ah, été y a- là, Mario. Non, mais c'est pas une brocante. Le marché aux puces, je te c'est un dirais- genre de marché aux puces. Il y a deux, trois cochonneries, un vieux cendrier, une patte de chevreuil avec de quoi au bout. C'est ce genre de... Non, ils ont des tagines. Des tagines. Non, il n'y a pas des tagines au marché aux puces, là. Non? Ah, Seigneur Dieu, Il y a Mario. des tagines, il y a il y a même des petits romans que tu peux acheter pour les enfants. Tu sais, des romans, pas trop d'illustrations, mais des romans pour enfants. C'est intéressant. Les enfants aiment beaucoup lire. Entre deux tagines, il y a des romans pour enfants. OK, fait que, dans le fond, tu peux t'acheter une tagine, 24 pots maçons, un roman pour enfants, des cendrier. crayons coloriés, puis un cendrier. Ben, coudonc, c'est le paradis sur Terre, hein? Ben, moi j'adore aller là. Ouais. Ça sent... Mais c'est sûr, moi, l'affaire qui m'achale, peut-être je devrais leur dire, mais ça sent pas le neuf. Ça sent Ben, le... ça sent, tu le sens, tu fais, ah ouais, il y a quelque chose. Mais il y a, Il y a du vécu. Mais il y a tellement de stock. Il y a du vécu. Je peux comprendre. Mettons, tu sais, quand t'as bien des affaires, des belles affaires, ça se peut qu'il y ait peut-être une affaire qui sent moins bon, puis là, oups, tout sent moins bon. Là. Ouais. Mais puis c'est du stock neuf, ça, ou... J'ai jamais dit ça. Ah. Ben, Fait qu'il y a des vieilles tagines. c'est pas de quoi qui est précisé. Là. Moi, si tu veux leur lire, je te le dis, moi, c'est on y retrouve de tout pour l'être cher et le parfait inconnu. OK. Que ce soit pour souligner un bon coup ou demander pardon, vous trouverez le présent idéal. Ah, mais dis, vous trouverez du stock neuf. Hein? Ah ouais. Pense pas qu'ils vont revenir la semaine prochaine, eux autres non plus, hein? Est-ce que tu? En tout cas. Non, on va aller aux éphémérides. Ben, aujourd'hui, tu vas être content parce que Ah c'est ouais? une très belle journée. Ah non. C'est l'anniversaire de ton préféré. De qui? Pas Patrick? Patrick Roy. Ah ouais, c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui. La fête de mon beau Patrick. Ben oui, c'est Hey. la fête de Casso. La Hey. miracle sur... c'est moi, écoute. L'ouvreur de porte à grands coups de pied. hein? Ouais, ben ça, on le saura jamais, mais le numéro 33 du Canadien, il a gagné deux, trois coupes Stanley. On a gagné trop, pas avec Montréal, t'as dit. Ouais, mais moi... Toi, c'est quoi, mettons, t'as un souvenir, là? Le plus beau souvenir que t'as du Casso? Quand il a levé les bras au 6e but contre Détroit, Ah oui, ça t'a... Ouais. ça, c'est le match où c'est qu'il s'est fait clairer, là, après, Ouais. là. Ouais. Toi, c'est le moment que t'as préféré? Ben, il avait de l'air heureux de s'en aller, je trouve. Il avait de l'air content de quitter cette gang de cabochons-là, là. Quand Ouais. c'était... Comment est-ce qu'il s'appelle, là? Michael Corey? Non. Oui, il était là. Puis le beau Régent aussi, là. Le bleuet, il y a le bleuet. Le bleuet. Ah,
Ah, tu vois, c'est drôle. Moi, j'aurais été dans une anecdote un peu plus... c'est sûr, je pourrais dire le clin d'œil. Je pourrais dire... il y en a beaucoup. Mais moi, tu vois, une des affaires une image que j'ai de Patrick Roy, que j'aime beaucoup, c'est quand il coachait avec Québec, là. Les remparts? Te souviens-tu de la fois où il a fait une pratique après une game parce qu'il était pas content, puis il marchait avec ses petits loafers sur la glace? Ça, c'est d'une... Ouais, c'est Mais moi, savoureux, cette ça. image-là Ouais. est marquante pour moi. Parce Ouais. que là, j'ai vu le caractère de l'homme. Ouais. Là, j'ai vu la détermination. Ouais. Et là, c'est là que j'ai vu la source d'inspiration pour les jeunes. Les loafers. Les loafers sur glace. Mais c'est vrai que ça n'impose quand même, hein? Quand ton coach te crie après de lever tes maudits patins, puis que lui, il est en loafer, puis qu'il se tient debout drette comme un chêne, j'avoue que Patrick, ce soir-là, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Ouais. Aïe, aïe, j'ai de l'émotion. Parce que... Ouais. C'est des beaux moments. Moi, j'étais assez triste qu'il soit parti. Ouais. Mais il va revenir, hein? Ben, c'est bien parti pour ça. C'est bien parti pour ça. Bonne fête, Patrick. Hey, Seigneur. Il doit pas nous écouter, hein? Il nous écoute-tu, tu penses? Pas le Ah, temps. c'est pas non, Pas il le va temps. être occupé. Ouais. Fait que comme je t'expliquais, la chanson que je vais parler aujourd'hui, c'est une nouvelle chanson. Donc, elle n'existe pas. Ben, elle existe. Elle existe, certain, mais elle n'est pas encore finie. Tu sais. Pas enregistré, Je hein? trouvais ça intéressant. Je me suis dit, il y a bien du monde qui se demande, tu sais, ça sort de où? Ouais. C'est-tu toi qui l'as écrit pour vrai? Il y a du monde qui m'ont déjà demandé ça. T'as-tu un ghostwriter? Faut être effronté rare, hein? Il y a du monde effronté. Ouais. Il y a du monde effronté. Mais le monde est effronté, moi, te le dire. Le monde est effronté quand ils prennent un verre de trop. C'est ça. Le monde, quand ils sont à jeun, ils vont pas te dire des affaires de même. C'est le monde qui boive trop qui te dit ça. C'est tout le temps ça, hein? Tout le temps, tout le temps. Te souviens-tu de la fois qu'on est allé écouter une partie de hockey au manoir antique? Ouais. La fois qu'ils ont refait le plancher pendant la game, là. Ben oui, la fois qu'il est embarqué à deuxième avec son compresseur. Bon, cette fois-là, là, il y avait le gars à table d'épaule, il était un peu parti, puis il était venu me voir pendant... Goyette, c'est-tu vrai que... C'est-tu toi qui as fait la chanson? Je pense que ça fait rien que je ferais pas. Il dit, moi, pas sûr, parce que j'ai déjà entendu de quoi pareil. À un moment donné, j'étais allé dans un tout inclus. Ah ouais. Oh, ça ressemblait. J'étais comme, hey, t'es rendu à ton combien de pichets? Ouais. Il a dit, combien que t'as pris? Ah, il a arrêté ça, il a arrêté reculé? ça. Il a reculé. Le monde, ils disent pas ça à jeun. Mais bref, tout ça pour dire que je trouvais ça intéressant de me prouver, pas prouver, mais de montrer au monde que non, ça commence à quelque part. Puis vous allez voir que ça commence à quelque part de raw, comme on dit dans le domaine. C'est pas passé au planeur. Ce que je vais vous montrer là, je veux pas dire que c'est imparfait, mais comment dire? C'est pas fini. Ouais. Bon, on va le dire. Elle est pas fini. C'est en processus. Ouais, c'est. Ben, c'est bon parce que ça montre que c'est fait par du monde, tu sais. Hein? T'es pas un robot non plus, là? Non. Mais il y en a qui. Encore là. Tu sais. Non, je suis pas un robot. Pas un robot. Mais je peux comprendre qu'il y a du monde qui sont intimidés. Pour expliquer un peu, le monde me demande souvent tu peux-tu aller me chercher mon enregistreuse parce que je l'ai oublié à côté de la bobine. Souvent, moi, j'aime bien marcher, prendre des marches. Puis là, j'apporte toujours avec moi mon enregistreuse. Puis, encore là. Parce qu'elle est portable, hein? Ben oui, c'est portable. Mais du monde qui me dit Mario, voyons, t'es en 2003, comment ça que t'as pas une enregistreuse numérique? Voyons, tu pourrais. J'ai L'impression de transporter une brique. Non. là. Moi, je trouve que ça va bien. C'est une cassette. Et pour l'écrire, ça doit peser, une 15 livres, mais c'est quand même. Mais c'est Mettons portable. 10, 15. Là, Puis là, ouais. je me mène avec ça. Mais moi, ça me fait un petit workout. Puis, quand j'ai une idée, pèse sur rec, OK. dis mon idée, pèse stop. Tu parles à voix haute de même, t'es en plein milieu de la rue. Moi, oui. Mario, je pense que... Oui. Le monde, il check pas ça. Le monde check pas ça. Le monde sont habitués. Ça dépend. Si t'es à Montréal, tu peux parler gros, c'est que tu veux quand tu veux. Ouais. Ça, c'est pas vrai. Mais tu vas À pas... Champlain, le monde me connaisse. Si je vais à Saint-Anne, le monde est mêlé, ils s'en rendent même pas compte. C'est vrai, ça. Bon. Pèse sur rec, tu dis ton idée. Bon. Mario Goyette, j'ai tout le temps la date. Mario Goyette, telle date. Je viens de voir passer un poney. Je trouverais ça bien le fun de faire peut-être une petite chanson sur l'équitation. Pas sûr que c'est une bonne idée. Non. Mais je l'ai cite. Fait qu'après ça, je mature ça. Puis là, après ça, je peux écrire des magages. J'en ai un exemple. Voyons, j'ai oublié son prénom, Caroline. Louis-Gilles, excuse-moi, Louis-Gilles. Il travaille assez fort. Louis-Gilles, peux-tu me mettre mon extrait que je t'ai envoyé? Tu vois, ça. Mario Goyette, 1er novembre. Il doit faire à peu près 4 degrés à l'extérieur. Le point de rosée doit être à environ à 6 degrés. Très belle journée, le ciel est dégagé. Très belle soirée, en fait. Je me dirige vers la maison. Je crois avoir une nouvelle idée de chanson. Je viens d'apercevoir un homme sur un chantier ce midi en train de manger un lunch qui me semblait vraiment succulent aux à côté de
ce qui semblait être sa pépine. Alors que tout le monde mangeait un petit sandwich, lui, de son côté, s'était fait une fondue chinoise complète. Oh boy. Alors que tout le monde, ses échafauds, mangeait une petite sandwich aux œufs avec semblait être une boisson énergisante. Okay. L'homme en question avait son petit coquelon, avec ses viandes à fondu, ses petites trempettes. Et sous les regards jugeants de ses collègues, certes, lui mangeait bien. Je pense avoir une belle piste. Je pense avoir une belle idée de chanson avec ça. C'est long, hein? Reste à voir. Mais moi, je me livre là-dedans. Là. OK, ça. Puis j'ai peut-être oublié de faire la mention. Ce podcast-là, il est didactif. Hein? Il est très didactif. On apprend. Là, je vous enseigne un peu l'ABC de ma routine. Mais ça, c'est la phase numéro 1. Ah, OK. J'arrive avec une idée un peu broche à balle. J'ai cette idée-là, voici. Bon, ensuite, hein? Je prends des notes beaucoup, mais aussi, je pense la création. Là, on l'entend, je vois bien, là, c'est l'enregistrement. Là, tu vas bien là-dessus? Oh, oui, j'avais une bonne journée. Là. Je t'avoue que j'avais peut-être... j'avais un appel conférence un peu difficile avant, mais quand même, je vois bien. T'avais faim? Mais je n'étais pas dans ma période... J'ai une période assez plus difficile, là, où là, j'étais très prolifique, mais on dirait les émotions, des fois, là, on est plus prolifique. On me fait souvent demander la question, faut-tu être malheureux pour créer? Mais non. Pas besoin. Non. Moi, dans mon cas, j'étais plus gourmand. C'est ça l'affaire. Toi, quand t'as faim, tu crées, hein? C'est ça. Puis c'est là, tu sais, tout le rapport aux dépendances. Tu sais, il y a eu des ravages avec le Saint-Anneau récemment, là, des groupes entiers qui ont vu, là, ils sont tombés dans le Saint-Anneau. On les a perdus. Jean-Pierre Ferland, toute cette gang-là. Dans le Saint-Anneau, JP? Je pensais que c'était un gars de Beaujolais, moi, tu vois. Peut-être. Mais tu sais, tout ça, ça use. Moi, je suis pas très là-dessus. Moi, c'est quoi, là? De toute façon, la crème glacée. La crème glacée. Tu vas aller là, cette zone-là. Non, mais je vais expliquer au monde. Je veux mettre carte sur table. OK. Il a un livre ouvert, Mario. Moi, je suis pas là pour faire la morale à personne. Puis je suis encore moins là. Je me prends pas... Comment qu'on a dit ça tantôt, hein? Je suis pas un robot. T'es pas un robot, t'es pas un droïde. J'ai des faiblesses, j'ai eu des dépendances, puis moi, c'était la crème glacée, 3 couleurs. Monsieur Napolitain. Non, mais c'est ça. On m'appelait Monsieur Napolitain parce que j'étais tout le temps en train de me prendre un petit 2 boules. Le monde le savait, puis c'était plus drôle. Toute l'équipe trouvait ça dur à gérer, là. On le savait, là, après 1h30, si t'avais pas eu ton 2 boules, mon là. 2 boules. Mario grattait les murs, là. Oui. Non, ça a été difficile. Puis les diffuseurs aussi, quand je faisais des spectacles avec vous autres, puis j'exigeais mon 2 boules, puis que si j'avais pas mon pot de crème glacée napolitain, ben... la soirée allait être longue, là. Elle allait être longue. Puis, ça a des impacts. Ça a des impacts, sa famille. Tes orteils noirs? Les orteils noirs, oui. C'est tout ça. C'est rare sur le diabète, là. Mario, puis la glycémie, hein, ça... On l'a encore vu l'autre soir. Ah oui, l'autre soir, dernier spectacle, Mario s'est bu 2 petits jeux Oasis, là. Ouais. Il est venu les yeux ronds comme s'il avait fait des drogues dures, hein? Ben, le sucre, c'est une drogue dure. C'est une drogue dure. Moi, c'est ma drogue dure. Fait que là, depuis ce temps-là, je touche pas à ça. À Noël, je vais prendre une sandwich à la crème à glace ou de la bûche de Noël, mais... Ouais. Une petite boule sur la tarte au sucre. Mais plus à ça, je peux plus. Tu peux pas commencer ça. Ouais. Tu le fais ou tu le fais pas, Tu peux pas commencer à dire juste à soi. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Ouais. Les gens qui sont pris avec des problèmes de consommation de crème à glace, ils savent, ils m'écoutent. Puis peut-être que je peux dire à ces gens-là, s'il y en a qui m'écoutent, qui ont des problèmes de consommation de crème glacée, ben là, je sais pas. Puis il y a une lumière au bout du tunnel, puis c'est pas un train. Barrer le congèle, c'est ça que je dirais, moi. OK. Bon, ben cette chanson-là a été écrite beaucoup là-dedans aussi, dans une petite douleur. Je sortais dans cette passe-là de crème à glace. Tu sais. Je regarde mes affaires juste pour être sûr. Là, c'est dur. Ben, ça a pris des efforts pour sortir de ça. Tu le sais, tu as été témoin. J'ai fait mon Compostelle, fait le tour de la baie James en loafer. J'ai tout fait, puis je me suis... Ben oui, t'avais pas vu du monde en faisant la Compostelle, tu me disais, ou t'es halluciné, là? Il me semble qu'il y avait genre l'expédition, là... C'est Bernard Voyer, je pense que j'ai vu là-bas. On n'a pas tant parlé. Ben, il faut que tu te mettes dans le contexte, il faut que tu comprennes. Puis, tu sais, Bernard Voyer, il a gravi l'Everest. Oui. Pas le mont Arthabasca, il a gravi l'Everest. Oui. Quand t'as gravi ça, là, pis t'as un problème de consommation de crème à glace, t'as pas tant le goût de... Mais tu es en train de me dire que Bernard aussi mange la molle? Ben, plus là. Plus maintenant. Mais tu sais, ce chemin de Compostelle-là, c'est une guérison, puis il est là-dedans. Moi, je juge pas.
Je vais pas lui demander. On n'est pas dans le jugement, Non, là. non, 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 On est pas- dans le pas- potin pas- solide, par exemple. Fait que Bernard, c'est un addict Oh, à la crème molle. Ben, coudonc. En tout T'aurais cas. jamais pensé. Mais bref, tout ça, je suis revenu à la maison, puis là, la chanson revient et tout ça. C'est une chanson, donc c'est ça. Et là, ce qui m'a inspiré au niveau des paroles, c'est que en prenant une marche, j'ai vu un homme qui était sur un chantier de construction, puis il était habillé 4 épingles, mon ami. Puis lui, pendant que tout le monde mangeait leur lunch, il avait son petit caclon en fondu, puis il se faisait une fondue chinoise. Je trouvais l'élégance, c'est l'élégance dans tout ça, tu sais. Ouais. J'étais comme tabarouette, tu sais. Il n'y a pas de moment pour être élégant, hein? Ben, dans mon cas, il y en a un, mais pas pour lui, en tout cas. Non, lui... Non. Fait que là, je me suis dit, c'est une très bonne idée. Après ça, je suis allé dans les recherches de tempo. Je peux peut-être te montrer... Je vais chercher ma guitare, te montrer mes accords. Ah oui, OK. Ça te prend-tu un micro, non? Ben, pas pour ça, gars. OK. Bon. Là, j'ai changé. Tu sais, il y avait une époque, je jouais toujours sur une Takamine Cutaway. Ouais. Là, je joue plus là-dessus. Mais le cutaway est plus bébé à la mode, hein? Non, ouais. Cutaway, puis en mode... Il y a bien Nick Melissa Etheridge qui jouait avec ça. Oh, mais t'as peu. Come cutaway, come J'ai cutaway. perdu mon pic. Ah, Bon. Dans le fond, ce que je vais te montrer, c'est... Pour ça, moi, j'aime bien mettre des capots sur ma guitare. Un capot, ça change la tonalité. Hein? Ça joue un petit peu plus aigu. Puis là, je suis allé dans une progression d'accords un peu comme ça, gamin. Hein, tu sais, fait. Mais c'est bon en tabarnouche. ça. ouais. Bon, mais ça, là, c'est les mêmes accords que Bed de Swift, la chanson de Princeton Banders. Bon, mais moi, quand j'ai entendu cette chanson-là, j'ai vu les larmes aux yeux. Je suis allé voir les accords. T'as fait la même affaire? Faites la même affaire. Bon, là, je sais, là, le gars manoir pourrait dire, ouais, Ben là, ben, je vais peut-être pas lui dire au podcast, mais Non. gars, pas grave. t'es fait pas dans le même ordre. Mais non, il a pas inventé les accords, ce Ben, gars-là. c'est ça l'affaire. Hein? Mais là, après ça, je me suis dit, ça prend un bon drum. Hein? Ouais. Hein, t'aimes ça, toi, le drum? Ben, j'haïs pas ça, le drum, Mario. Fait que là, j'étais allé voir un peu là, tu sais, les variantes de tempo. Puis là, je pense que c'est une affaire, ça doit être une affaire comme du 7-12. Là. Du 7-12, ah ouais, OK. Ben, en tout cas, là, quelque chose, genre, là, ou 6... 6 6-8, là. C'est 6 mesures. Ça fait, mettons, Ouais. le monde à la maison qui ne savent pas compter les tempos, ça fait, mettons, 6-12, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 5, 6, 7, 1, F, 1, 2, 5, 6, Si 7. vous comprenez pas, vous avez des questions, vous pouvez les faxer, hein, aussi. Ouais, c'est sûr. Bon. Parce que... Ben, gars, je vais te montrer la partie officielle. Dans le fond, j'ai appelé Petit Poulet, notre drummer. Ouais. J'ai dit, peux-tu me faire un petit beat de drum, gars Louis-Gilles, peux-tu me montrer juste, tu vas comprendre. Ça fait... Pac! Poum! C'est pas du 7-12, ça, là. C'est quoi de haut? Je sais pas, c'est suite. Ah, c'est pas du 6-8, ça. C'est bien plus compliqué que ça. Mais là, tu vois, moi, j'étais là, ouais, c'est bon. Mais je veux y aller dans quelque chose de nouveau. Fait que j'ai dit, j'ai gardé ça. Puis là, après ça, j'étais allé voir, tu sais, j'étais allé voir le nouveau, le gars qui a un nouveau petit restaurant éthiopien, mexicano-éthiopien, là. Qu'est-ce que tu faisais là? Ben, c'est parce qu'il joue de la musique. Fait que j'ai dit, peux-tu me... Tu le petit DJ, là? Le petit DJ. DJ Kev Foot, là? Ouais. OK. Fait que là, il m'a fait de quoi de neuf, de très frais. Je sais pas si tu peux le mettre, Régis, juste, Louis-Gilles. Hep! Regarde, c'est beau. Bateau mouche! Regarde, ça fait comme... Beau, là. C'est intéressant. Ben, c'est sûr, ça prend de l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que c'est beau, c'est d'autres choses, là? Ben oui, mais regarde, en tout cas, on a cette belle... Moi, je trouve que c'est une belle... Mais là, veux-tu mettre ça sur la piste de Non, changement? moi, j'ai une autre affaire aussi. J'ai fait... après ça, je suis allé voir son voisin, c'est un gars plus latino. Fait que là, j'ai demandé, peux-tu mettre des petites perks? Fait que j'ai bien du contact. Avec les années, j'ai bien Ben oui, du c'est une contact. grosse semaine aussi, là. Oh, j'étais fatigué. Fatigué. Fait que je sais pas, Louis, tu peux-tu en mettre celle-là? C'est le latin, gars. C'est beau, ça? Ah. Gaboué! Ah non, OK. C'est beau. Ah oui. Ah ben oui. Ça, t'aimes ça? Ah oui, les bongos. Ah, mais tout. Moi, j'aime ça, les petites Ouais, clochettes, c'est là. ça. Je savais que j'allais t'avoir. On créerait qu'on change d'univers, hein. C'est comme... On se tanne. On se tanne On quand se tente, même. ben oui, on dit. Mais tu vois, moi, je suis pas figé, là. Moi, je suis ouvert. Je sais pas encore quel je vais prendre, mais je vais piger là-dedans quelque part. Mais vous demander un peu votre avis, c'est sûr. Mais... Ce serait le fun. Ouais. T'as-tu une préférence, toi, vite de même? Ben, aucune des trois, là, mais je veux dire, c'est un work in progress, là. Mais moi, j'ai bien aimé les petites Ouais. féeries, là. La féerie. Ouais.
pour l'enregistrement, par contre, j'aimerais ça qu'on ressorte la machine à boucan. Tu proche un peu, cette machine-là? Oui, mais... J'aimerais ça Oui. que tu me parles de ça. Explique ça, parce que c'est quand même important. Là. T'avais-tu là? Parce que là, il y a des infusions dedans, là. Moi, Ah, OK, moi, je comprends. Quand je fais des... Parce qu'il y a beaucoup de demandes pour ce genre de technologie-là, Mario, là. Ouais. C'est bien à la mode, hein? C'est quoi qui différencie le cette home machine à staging. boucan-là? Parce que, dans le fond, il faut expliquer quand on enregistre, nous autres, on fait pas ça. Hey, tabarnouche. C'est parti. Ah ouais. Regarde ça. Ah, c'est quelque chose. Ça, c'est lavande poivrée et sel. Puis qu'est-ce que ça va... Ah oui, c'est oui, poivré, hein? C'est comme anti-émeute, un peu. Est-ce que... Parce que c'est le fun, c'est important. Moi, je trouve... Tu sais, à un moment donné, je disais, c'est tout dans la tête, hein? Quand on enregistre, c'est d'être bien. On sous-estime l'importance d'une bonne odeur dans... Créer l'ambiance, hein? Ouais. C'est important, là. Puis dépendamment de ce que tu enregistres, là, tu veux une ambiance différente, là. Puis l'odorat, hein? Ouais, moi, il est moins bon qu'avant, celle-là, l'odorat. Ouais, là. toi, je t'ai fait tester des affaires pas mal, là. Ouais. Mais c'est ça, dépendamment d'où est-ce que j'enregistre puis avec qui j'enregistre, là, tu sais, ça peut être... on peut passer d'une saveur plus barbecue. Ah oui, hein, c'est vrai. Oui, j'ai du monde. Les musiques latines, souvent, là, ils pourraient me demander des trucs plus épicés, là, tu sais, des odeurs un peu de De la cerise à chat? Ouais. OK, oui. Ouais, ça arrive fréquemment. Puis est-ce que... tantôt, tu connais mon goût pour la viande. Si, mettons, on peut-tu avoir l'équivalent des grillades de Valleyfield dans cette petite machine-là? Facilement. C'est juste un ajout de moutarde puis de gras de porc, là. Fait Mais que... tu me connais. Si, mettons, tu sais que là, il faut que j'enregistre vite, vas-tu être porté à me mettre l'ambiance, le goût de la grillade de Valleyfield? Oui, parce que je te connais, toi, là, je sais qu'une odeur de grillade, ça va t'allumer au bout, là. Mais t'as pas peur que je me plante? Que justement, je perde un peu les pédales? Ou au Non, contraire, j'ai hâte de finir puis d'aller m'en remettre? Mais là, on parle d'un sprint, là, chanson rapide à écrire, là, je sais que ça va te motiver. Ouais. Mais si je veux t'avoir pour longtemps, je vais plus te mettre une odeur de tarte aux pommes qui cuit, là. Tu sais, quelque chose qui est long Ouais. avant que tu embarques, là. Ouais. Mais je sais pas qu'est-ce que tu avais en tête pour la chanson, là, si tu avais une odeur... Ben, écoute, une maudite bonne question, ça. Maudite bonne question. Tu mettrais pas une odeur de crème à glace, certain, là. Non, parce que ça serait joué Fraise avec choco, là. Non, ça, c'est joué avec les tombeaux de ma tombe, tu le Ouais. sais. Je sais bien pas. Peut-être un petit poulet. Un petit poulet, hein? Un petit Ouais. poulet. Je pensais. Alors, regarde, moi, ce que je te propose, je pourrais la faire, la chanson, si tu veux. Peux-tu m'amener le micro, te mettre le micro de ville là, que tu as loué l'autre fois? Là? Oh, oui, pas de problème. Mais tu voulais-tu que je t'enregistre ou... Oh non, pardon. Non, on n'est pas Non, rendu non, là. non. Ben, je la chante pour le podcast, mais je pense pas que ça va être un... C'est juste un petit bout. Je veux juste faire quelques petites... 2 couplets, juste pour donner un petit avant-goût. Là. C'est un appetizer, c'est comme l'équivalent à peu près d'un... C'est-tu fini la chanson ou elle n'est pas finie? Hein? Elle est finie, mais je suis pas prête à chanter au complet, là. Ah, OK. Non. Ben, faut garder du suspense aussi, hein, tu sais. Puis tu voulais-tu de l'ambiance ou pas de... Ouais, ben oui, ça. Ah, oui. Hein? Yep. Yeah. Pas de l'ail. Tous les jours m'habille telle une vraie carte de mode. Mes plus beaux habits se tiennent dans mon garde-robe. Le soulier verni fréquente les Kodiaks. La paire de gants blancs traîne sur une pile de 2x4. Chaque bout de ferraille strappé sur le toit de ma limousine. Je coupe mon Mozart en conduisant la pépine. Sur les chantiers, je porte souvent le tuxedo. J'amuse les regards, fais sourire l'échafaud. Ça va prendre un sifflet là-dessus. Clairement. Tu vois le genre à peu près? On va te trouver un siffleux. Fait que voilà. Hey, là, je me suis livré sur beaucoup de choses. C'était beau, Mario. Merci, t'es bien fin. Un beau podcast. Ben, fais beau une couple de fois. Hein, on rebosse des affaires, hein. On rebosse des affaires. On brasse des grosses affaires. Fait que j'espère, en espérant que tout le monde ait apprécié ça dans le show, en écoutant ça. Si vous avez des questions ou des commentaires, gardez-les pour vous autres. Ah ben, on prend juste les questions de Les autres. questions, les commentaires, Ah, pas nécessaire. Les fax, envoyez-nous ça par fax. 4 Ouais. étoiles minimum que vous pouvez voter.
Oui. Puis, ben voilà, hein. Il vote pour nous autres, dans le fond? Ben, j'imagine. C'est un concours? Idéalement. Pas de concours, mais C'est un- votez ou notez. OK. Oh, j'ai lâché tout. Cassé. J'ai cassé ma ganse. Bon, ben, on va arrêter ça. Au plaisir, les amis. Bonsoir. J'avais jamais pensé. La strap, je pensais que c'était blindé. Non. Ça tient à rien, ça, là. C'est chinois. Tu vas pas monter le Kilimanjaro avec ça, c'est tout.